Christine, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'avis qui vous est proposé aujourd'hui respecte la logique de la Commission, tout en menant la logique à son terme, c'est-à-dire en renforçant les objectifs et en rétablissant le principe du bonus-malus. Il faut, à mon sens, supprimer le paramètre d'utilité qui ne fait que compliquer la réglementation tout en encourageant les véhicules plus lourds et plus émetteurs. Il faut plus de véhicules zéro et faible émission dans le respect de la neutralité technologique. Mais pour permettre à l'industrie européenne de rester compétitive, car sinon ce sont les constructeurs asiatiques qui demain inonderont le marché européen avec leurs nouveaux véhicules. Les tests d'émissions doivent également être plus robustes. Les tests en conditions réelles, ce qu'on appelle les RDE, doivent devenir la règle. Bien sûr, l'approche actuelle de mesure uniquement au tuyau d'échappement n'est pas pleinement satisfaisante. Les organes scientifiques de la Commission doivent donc élaborer une méthodologie de calcul de toutes les émissions du cycle de vie, qui pourra être utile lors d'une possible révision du texte en 2024. Il est indispensable de garder des objectifs intermédiaires en 2025. C'est ainsi que l'industrie mettra véritablement le pied à l'étrier pour s'engager sur une trajectoire vertueuse de réduction des émissions. Sinon, il n'y aura aucun nouveau standard de CO2 entre 2021 et 2030. C'est inimaginable au vu de l'urgence climatique. Bien sûr, tout ceci implique une profonde mutation de notre modèle industriel qui ne sera pas simple et qui prendra du temps. C'est pourquoi l'approche en paquet de la Commission est la bonne approche. Pour être un succès, cette législation doit être cohérente avec la stratégie de déploiement des infrastructures de carburants alternatifs, mais aussi avec le plan d'action pour des batteries européennes attendu le 16 mai. Il nous faudra aussi initier un travail global d'accompagnement pour les travailleurs, car si les études d'impact macroéconomique parlent de création d'emplois nets avec les nouvelles mobilités, la situation sera difficile dans les usines ou chez les équipementiers. Mais cette nouvelle mobilité est déjà là. L'Europe doit donc faire preuve de vision prospective, proactive, pour ne laisser personne sur le bord du chemin tout en asseyant sa compétitivité industrielle mondiale. Je vous remercie, Monsieur le Président, et maintenant j'ai hâte d'écouter les rapporteurs fictifs.